Aujourd'hui, on est le dimanche 28 mai 2023. Pour revenir à l'actualité africaine, j'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'intégration africaine, encore moins à l'unité africaine. Parce que pour que on puisse parler d'intégration africaine et d'unité africaine, il faut d'abord que les peuples africains s'unissent entre eux. Il faut d'abord que les peuples africains s'intègrent entre eux, et tel n'est pas le cas. Ce qui vient étayer mes propos, vous savez, il y a quelque temps, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a nommé un Sénégalais du Nord, Ousmane Sissé, pour diriger la Société des eaux du Gabon. Et cela a soulevé un tollé extraordinaire venant de la société gabonaise qui a marqué son désapprobation de la façon la plus virulente. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, en 2023, moi qui ai cru que le Sénégal et le Gabon entretenaient des relations très étroites depuis les pères fondateurs, c'est-à-dire du temps de Léopold Senghor et de Omar Bongo, ce qui a poussé une forte communauté gabonaise à s'installer et étudier au Sénégal et une forte communauté sénégalaise à s'installer au Gabon. D'ailleurs, les pionniers dans l'enseignement au Gabon, c'était des Sénégalais qui étaient des enseignants et des professeurs. Aujourd'hui, le seul fait qu'on nomme à un poste de direction un Sénégalais, c'est-à-dire un étranger, ce que les Gabonais considèrent comme un étranger, et vous nous parlez d'intégration africaine et vous nous parlez d'unité africaine. Donc, vous voyez que j'ai raison de dire que les combats que mènent Mme Nathalie Yamb et Kenny Seba sont des combats perdus d'avance parce que ce qui se passe en Afrique, c'est-à-dire la CEDEAO ou l'unité africaine, ça ne concerne que les politiques, c'est-à-dire c'est les hommes politiques qui s'unissent, mais les peuples ne s'unissent pas. Regardez ce qui se passe en Europe. On nous parle d'union européenne, d'union économique, d'union monétaire. En Europe, les citoyens de l'espace Schengen circulent librement, sans aucune contrainte. En Afrique, c'est des tracasseries à ne pas finir. C'est la corruption, c'est la violence. Demandez à un Sénégalais qui quitte Dakar pour passer à Bamako, Abidjan et arriver au Gabon, qu'est-ce qu'il endure sur la route venant des postes frontières. C'est indescriptible le niveau de haine qui existe entre les peuples. Et vous nous parlez d'unité africaine. Le maire de Londres, il s'appelle Sadiq Khan. Il est d'origine pakistanaise et c'est lui le maire de la capitale de la Grande-Bretagne. Le premier ministre de la Grande-Bretagne, Rishi Sunak, il est d'origine indienne. Et c'est la Grande-Bretagne qui a colonisé l'Inde. Aujourd'hui, c'est un fils d'Indien qui dirige la plus grande nation européenne, la Grande-Bretagne. Et il y a des Africains qui siègent au Parlement italien. Il y a des Africains qui siègent dans plusieurs parlements en Europe. Et c'est comme ça que ça doit être la démocratie. C'est comme ça que ça doit être l'intégration. On ne doit pas choisir l'origine. Regardez la NASA. Combien d'Africains, d'étrangers travaillent à la NASA? Et c'est ça qui a poussé les États-Unis à être la première puissance au monde, parce que ce qui importe, ce n'est pas l'origine de la personne, ce n'est pas sa foi, ce n'est pas ses croyances, ce n'est pas sa couleur de la peau, ce sont ses compétences. Et vous, Gabonais, vous venez nous dire qu'on ne doit pas nommer un Sénégalais parce que c'est un Sénégalais. C'est le seul motif, c'est un Sénégalais. Et ça soulève, et c'est une réprobation totale. Ce n'est pas un ou deux Gabonais qui le disent, mais c'est toute une société qui marque sa désapprobation, ce qui a poussé Ousmane Sissé à démissionner son poste. Donc, les combats que mènent Mme Nathalie Yamb et M. Kenny Seba sont des combats perdus d'avance. Pour qu'il puisse y avoir intégration, ça commence par les peuples. Vu que les peuples africains ne s'aiment pas, regardez ce qui se passe pendant les matchs de football. Ce qui se disent entre les frères africains. Le niveau de violence, le niveau de haine, le niveau de xénophobie pour des événements sportifs qui doivent pousser les gens à faire la fête, à s'unir, à être un. Ça commence comme ça, mais on est incapable d'amour. On est incapable je sais pas moi, d'avoir du plaisir pour son prochain. Ce qui résulte des Africains, ce qu'on voit de nos frères africains, c'est la jalousie, c'est la haine. Et vous nous parlez d'intégration africaine et d'unité africaine. C'est pourquoi moi, Léon Balthazar, j'ai dit que je ne crois pas à l'intégration africaine, je ne crois pas à l'unité africaine. Parce que nous, les Africains, on ne s'aime pas. C'est pourquoi on ne sera jamais développé. Parce que pour développer, il faut d'abord s'unir, unir nos forces. Et on est incapable d'unir nos forces. On est en train de se mettre des bâtons dans les roues. On est en train de se jalouser. On est en train de se souhaiter du mal.
C'est pourquoi je crois dur comme fer que nous, on ne sera jamais, l'Afrique ne sera jamais une nation unie. C'était votre ami Léon Balthazar.